Bonsoir Samira. Bonsoir. Comment cette nouvelle a été accueillie au Maroc? À Rabat, c'est simple, on entendait les klaxons hier soir à l'annonce de cette nouvelle. Les images de l'IS, vous avez dû les voir, ont fait le tour des réseaux sociaux. Les supporters marocains que j'ai rencontrés sont heureux. Une dame me disait tout à l'heure que c'est un juste retour aux choses. Selon elle, la loi a enfin été appliquée. Mais la plupart auraient quand même préféré la gagner sur le terrain. Évidemment, cette coupe, beaucoup s'interrogent. Pourquoi 2 mois après la compétition? Pourquoi dans ces conditions? Certains craignent même que le Maroc devienne une cible d'accusations, accusations de tricherie, voire de désinformation, ce qui donne quand même une ambiance un peu nuancée aujourd'hui dans la capitale marocaine. On est quand même loin de la profusion de joie qu'on a pu voir au moment de la CAN. Alors les journaux marocains, eux aussi, sont restés assez sobres ce matin, comme d'ailleurs la Fédération nationale de football. Elle a publié un court communiqué hier soir où elle dit prendre acte de cette décision de la CAF. Un contact en interne m'avouait quand même tout à l'heure qu'il était soulagé. Selon lui, cette décision permettra d'éviter que ce type d'événement se reproduise. De son côté, évidemment, vous l'avez entendu, la Fédération sénégalaise ne l'entend pas de cette oreille. Elle a saisi le tribunal arbitral du sport pour contester cette décision. Autant dire que le feuilleton est loin d'être terminé. Merci beaucoup Samira El Gadir en direct de Rabat. On repart